Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour, finalement pour le mois de juin 2021. J'ai battu, tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser ensemble le Tarot of Dreams, le tarot des rêves. 4 cartes pour vous, 4 cartes, non, 4 cartes pour votre personne, pardon, 4 cartes pour vous et 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue, le Island Time Wellness aussi, on va tirer ensemble, les petites cartes manuscrites et bien entendu les petites breloques. Et puis si vous avez une question, on va utiliser les oracles des réponses des anges. Angel Answer. Très bien. Bon, alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, hein, comme d'habitude. Encore une fois, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Si vous vous reconnaissez là, ma foi, Scorpion, c'est que vous serez ici. Et puis la personne qui est en face de vous, hein, votre personne, sera ici. On est parti, oui, on est parti. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne, donc. C'est une arcane majeure ici, The Empress, l'impératrice, un signe des taureaux. L'impératrice, alors l'impératrice on la connaît, l'impératrice hein, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, c'est quelqu'un de mature ici, c'est quelqu'un aussi qui aime la nature, hein. Vous voyez tout ce vert sur la carte ici. Et puis l'abondance ici est représentée avec le harvest, hein, les récoltes, hein, on a tout ce qu'il faut et plus. Et puis elle est très féconde, hein, cette impératrice. Hein. C'est quelqu'un qui... Excusez mon téléphone, hein, il n'est pas dans la même pièce. C'est quelqu'un d'extrêmement fécond. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attend un enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un enfant. Alors mes félicitations. Vous voyez ici son corps, hein, c'est même plus un corps, c'est un tronc d'arbre. Hein. C'est quelqu'un qui est très proche de la terre, l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime la terre aussi, c'est quelqu'un qui prend soin de la terre. Peut-être quelqu'un ici qui est écologique ou qui est vraiment dans des causes pour préserver, hein, préserver la planète pour les générations futures. Donc encore une fois, hein, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, l'impératrice aussi. Une de ses qualités, hein, c'est que c'est pas quelqu'un qui passe à l'action. L'impératrice, elle laisse les choses venir à elle-même. Hein, c'est pas quelqu'un qui part à la poursuite de. Hein, the Queen of Queen, hein, c'est la reine des reines. Elle n'a pas à bouger le petit doigt. Hein, tout lui vient naturellement, sans qu'elle ait à faire d'efforts d'ailleurs. Waouh! La carte est accompagnée, regardez, par le 6 de coupe. Ici, on va dans les coupes, signe d'eau. Cancer, donc, vous les scorpions, poissons, mais pas que. Alors, le 6 de coupe, vous le connaissez bien. Le 6 de coupe, vous voyez ici, hein, ce petit enfant, il a grandi, il est devenu ce jeune homme. Hein. Cette personne, peut-être, ami scorpion, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça fait un bail que vous connaissez peut-être cette personne. Pour d'autres, ça peut faire référence aussi à la petite enfance, hein, au petit enfant hein, qui sommeille en chacun de nous. Et puis ça peut être tout simplement des enfants. Hein. Vous voyez cette impératrice, après tout, elle a un enfant là dans ses mains, hein, un enfant lumière, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous reconnaîtrez, hein, ami Scorpion, mais cette personne, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il est beau ce 6 de coupe. On va voir s'il y a d'autres messages qui viennent. On va continuer. Troisième carte, regardez. Alors, waouh. Ici, j'ai la reine de Pentacle, la Queen of Pentacles. Donc, signe des vierges. Hein. Ici, on est dans le financier avec les écus. On a quelqu'un d'ici, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un de respecté, respectable. Encore une fois, quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez, la carte est en majorité, hein, il y a beaucoup de vert, hein, même l'habit de cette reine est vert aussi. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, encore une fois, hein, comme l'impératrice, un petit peu, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement abondant. Hein. C'est quelqu'un qui est abondant hein, sur le plan financier. C'est quelqu'un qui est abondant hein, dans les richesses matérielles, spirituelles. Hein. Ici, elle a un bouquet de jonquilles à la main. Je ne sais pas ce que représentent les jonquilles.
Elle a un beau bouquet de jonquilles. Et puis elle regarde elle regarde vers mon mur en fait. C'est quelqu'un aussi, bien entendu, hein, excusez-moi, c'est une reine, hein, c'est quelqu'un qui peut donner naissance à des choses ici. Hein. Euh, un enfant ici. Mais c'est quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose ici. La reine d'écus, c'est quelqu'un qui a envie d'investir en fait ses écus, ses richesses hein, dans quelque chose. Vous la voyez ici, tourner. Hein. Ah, tiens, c'est bizarre. Pour accompagner cette carte, regardez, on a cette fois-ci la reine d'épée. Waouh, toutes ces reines. Signe des balances, on est dans l'intellect ici, hein, avec les épées. Et puis l'épée est vers le haut, hein, on est dans la vérité ici. Encore une fois, ici, on a affaire à quelqu'un de mature, hein, quelqu'un de respecté, respectable. Hein, vous voyez, hein, elle ressemble à un ange, hein, elle me fait un peu penser à l'ange Michael, hein, avec son épée. Waouh! Encore une fois, c'est une femme. Hein, elle a l'air doux comme ça, elle a l'air un peu candide. Hein, je vous laisse regarder son visage, les traits de son visage. Hein. Par contre, c'est quelqu'un ici qui ne va pas accepter, comment dire, bullshit. Je sais pas comment, je sais pas comment traduire ça. C'est quelqu'un ici. On vous a tourné le dos. Est-ce que cette personne vous a tourné le dos, Miss Scorpion? Parce qu'on a deux reines quand même ici tournées vers la même direction. Hein. Et puis cette reine d'épée, clairement, qui vous tourne le dos. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. Si quelque chose ne lui convient plus, hein, une situation, des personnes, qu'en sais-je, hein, on coupe. Et une fois que la décision est prise, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas de retour. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut qui peut paraître un peu froid. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qu'on a envie d'approcher ici. Bon, elle n'a pas l'air trop froid hein, au niveau de ses traits. Elle est plutôt candide. Mais encore une fois, ici, il y a quelqu'un qui est capable de couper. On est capable de couper, tourner le dos totalement ici, se couper de sa vie, hein, des gens, des situations, des événements. On n'hésite pas en fait. On est intransigeant avec ça. Waouh! Cette personne vous a peut-être tourné le dos à Miss Scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui vous a coupé de sa vie pour aller investir ses écus ailleurs pour certains. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait plusieurs personnes. Hein. C'est vrai qu'on a plusieurs reines ici, bon, hommes ou femmes, hein, encore une fois. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait plusieurs personnes. On va continuer, on va voir. Alors, vos cartes maintenant, Amis Scorpion. Votre première carte ici, The Hanging Man. Donc, une arcane majeure, le pendu qui représente le signe des poissons. Un désir ici, une envie. Hein. Peut-être à la suite de cette rupture avec cette reine d'épée, vous avez besoin de temps passé tout seul ici. Pourquoi? Pour pouvoir adopter une nouvelle perspective, pour voir les choses sous un nouvel angle ici, pour observer une situation. Hein. Le pendu, de toute façon, c'est quelqu'un qui trouve toujours hein, ce qu'il cherche ici. Vous avez peut-être une période, après cette coupure, vous avez besoin d'une période à mi-scorpion pour y voir un peu plus clair ici, pour savoir peut-être ce que vous avez envie de faire ou pas. La carte est accompagnée ici, regardez, par le 8 d'écus. Le 8 d'écus, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Le 8 d'écus, vous le connaissez, hein, c'est cet artisan ici, hein, vous voyez, hein, qui travaille jour et nuit. Hein, c'est quelqu'un qui s'investit totalement ici dans son travail. Hein. Peut-être vous êtes jeté après cette rupture. Ami Scorpion, vous êtes rupture, je ne sais pas, séparation. Vous êtes peut-être jeté dans le travail ici. Ce qui vous empêchera un petit peu de penser. Hein.
et puis peut-être d'opérer un travail sur vous-même, hein, avec le pendu ici, peut-être essayer d'y voir un peu plus clair. Peut-être aussi pour certains, vous avez envie de vous investir à nouveau dans cette relation. Hein, de travailler d'arrache-pied, de travailler jour et nuit, hein, d'investir toute votre énergie ici à cette relation. C'est peut-être cette idée qui va vous venir en fait, de vous investir totalement, hein, à 100%, après avoir passé une période de solitude ici, une période où vous allez essayer de comprendre, de voir, hein, d'apprendre, de chercher des réponses ici, de voir les choses différemment. Bon, là, vous vous reconnaîtrez, Scorpion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ouais. Encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que, vous le savez. Le 4 d'épée, regardez ce soldat. Hein. Il a enlevé son casque, il a enlevé son armure. Il a quand même l'épée à portée de main, hein, au cas où il faudrait frapper. Mais on a une période de repos ici. On a une période... encore une fois, une période de solitude, une période de repos. Pour certains, peut-être vous avez besoin de vacances, vous avez besoin d'une coupure. Il y a peut-être des gens ici qui sont en burn-out, spécialement ici avec le 8 d'écu, hein, quelqu'un qui travaille trop, qui s'est jeté à fond dans le travail. Attention au burn-out. Hein. Et puis pour d'autres, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, vous le voyez ici, hein, on a l'impression qu'il est dans le ciel, hein, couché sur les étoiles. On réfléchit à ce qu'on va faire... ce qu'on va faire après, hein, la prochaine action ici, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Donc c'est un repos, mais en même temps, hein, un peu comme le pendu ici, on cogite beaucoup, on réfléchit en fait à ce qu'on va pouvoir faire après. La carte est accompagnée, regardez, par un autre 4, 4 hein, qui représente la concrétisation, mais bon, un autre 4, cette fois-ci, on a le 4 de coupe. Donc retour chez vous, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que, le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est clairement quelqu'un qui s'ennuie dans une relation ici. On a quelqu'un qui s'ennuie dans une... qui est en couple probablement, mais qui s'ennuie. J'aime bien ce 4 de coupe, regardez-le bien hein, par rapport au jeu de tarot traditionnel. Hein, regardez sa tête. Hein. Il la voit, cette coupe tendue par l'univers ici. Il y a un bel as de coupe ici, une belle opportunité d'amour à saisir. Hein. Et je crois que si c'est vous, amis Scorpion, vous voyez cette coupe ici. Elle est pleine, hein. Celles qui sont au sol sont vides, hein, mais cette coupe-là que vous regardez, elle est pleine. Hein. Et puis une coupe, c'est un as. Hein. Un as, c'est un commencement. Vous avez envie, je crois, vous avez peut-être envie ici d'offrir votre coupe à cette personne qui vous a coupé. Pour certains, vous n'avez pas été suffisamment sérieux, hein, parce que la reine d'épée... on ne lui raconte pas, hein, on ne lui en raconte pas du tout, donc elle n'aime pas tellement les plaisantins, donc si vous avez été un peu, comment dire, léger, pas assez investi, et qu'on vous a coupé, vous avez peut-être maintenant envie d'investir, envie d'offrir cette coupe ici. J'essaie de comprendre. Ouais, période de solitude pour vous apparemment, amis Scorpion. Période... mais vous réfléchissez, hein, vous n'êtes pas inactif. Hein, certains se jettent à corps perdu dans le travail, d'autres se reposent. Hein, on réfléchit à ce qu'on va faire après. Hein, et puis cette coupe tendue par l'univers ici, cet as de coupe là, vous le voyez très bien. Hein, vous avez conscience qu'il est là. Bon, ensuite, pour les énergies entre vous et votre personne, ami Scorpion, j'ai demandé 3 cartes. Mais comme il est tombé l'arcane majeur, première carte, oups, l'arcane majeur de la Maison Dieu, de Tower, j'ai eu envie de clarifier la Maison Dieu. Donc, Scorpion, Bélier, hein. Donc ça c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de subi, hein, c'est l'intervention divine ici, hein, quand il y a quelque chose qui stagne, quand vous n'arrivez pas à prendre une décision, hein,
voilà, c'est finalement le destin. C'est finalement l'univers qui décide pour vous. Donc il y a quelque chose de soudain ici. On détruit pour reconstruire quelque chose sur des bases solides cette fois-ci. Ça peut être une surprise, en amour ça peut être un coup de foudre. Bon, moi j'ai voulu clarifier cette carte forcément, et il est sorti une autre arcane majeure, il est sorti la carte de la mort. The Death, donc encore vous les scorpions. Waouh. Alors, la mort, vous connaissez, la mort, quelque chose a besoin de mourir pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau ici. Alors, soit il y a une rupture, il y a une cassure, une brisure ici dans un couple, ça a été soudain, mais c'était nécessaire, c'est nécessaire en fait pour pouvoir repartir sur des bonnes bases ici. On va reconstruire cette tour, mais cette fois-ci sur du solide. Et puis cette mort, pour tout simplement pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau ici. Deuxième carte qui est sortie, alors ça c'est la particularité du tarot des rêves. On a 4 cartes. J'ai le doigt dessus, mais on a 4 palaces. Pour vous ici, il est sorti le palais des écus. Donc on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc là, c'est un peu en fait, ça fait un peu comme le 10 de coupe. Comme le 10 d'écus, je me suis trompée. C'est un peu cette idée du 10 d'écus. C'est un peu cet endroit, en fait, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être vous-même, vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous êtes en sécurité, on s'y sent bien, en fait. Voilà, on est à l'aise. Et puis les montagnes derrière, vous voyez, elles ne sont pas si loin. On peut toujours partir, les montagnes qui représentent les objectifs, les buts. Elles sont pas... On peut toujours partir à l'aventure dans ces montagnes, mais il y a toujours cette possibilité de revenir ici à la maison, dans ce palais de pentacles ici. Et puis tout est foisonnant, tout est vert, forcément avec les écus, on est toujours dans les acquis, dans les richesses spirituelles, matérielles. En fait, c'est cette place, c'est ce havre où vous pouvez être vous-même, un havre de sécurité matérielle, spirituelle en fait. Je vois ça moi ici entre vous et votre personne, ami Scorpion. Donc regardez. Ils sont quand même, pas à 100%, mais ils sont quand même un peu identiques, ces deux bâtiments ici. Donc il y en a un qu'on a détruit, on va peut-être reconstruire un cette fois-ci, on pourra l'appeler home. Ça va être vraiment quelque chose où vous allez vous sentir bien, un foyer, comme j'ai dit, un havre de paix. Vous voyez ici, il y a tout... J'ai perdu une carte. Vous avez toute cette nature luxuriante autour de vous. Mais on est dans la sécurité, on s'y sent bien en fait. Alors attendez, je vais chercher ma carte sans tomber. Voilà, la dernière carte pour les énergies entre vous et votre personne. Regardez, l'as de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors l'as de coupe, voilà cette coupe ici que vous regardez. Voilà l'as de coupe, un renouveau, un commencement, l'as, un commencement. Pour certains, un renouveau ici, des sentiments, un renouveau en amour. Ça, c'est beau. Donc, l'as de coupe, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. La coupe est posée sur l'eau, l'eau qui représente le flot des émotions, le flot des sentiments ici. Il y a une belle possibilité de construire ou de reconstruire pour certains quelque chose ici entre vous et votre personne, ami Scorpion. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Bottom of the deck. Donc, on a une arcane majeure ici, The High Priestess, la papesse, donc signe des vierges. Je vous laisse regarder la carte, excusez-moi. Who she knows. Vous savez déjà peut-être tout ce que je viens de vous raconter, en fait. Vous savez exactement ce qui va se passer entre vous et votre personne. Vous êtes extrêmement intuitif, de toute façon, signe d'eau. Waouh! Elle a les yeux fermés, ici, la papesse. C'est quelqu'un très intelligent, c'est quelqu'un qui possède la clé des connaissances, c'est quelqu'un qui utilise aussi beaucoup son intuition. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la communication ici, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Communication ici, quelque chose qui ne peut pas attendre. Regardez ce cheval. La terre, c'était peut-être pas assez rapide. On va passer par les airs ici.
intelligence, esprit, communication, un message. Vous avez un message, la carte est tournée vers votre personne. Vous allez peut-être contacter votre personne ici. Vous avez des choses à dire en fait. Ce que vous allez dire, l'épée est vers le haut, hein, c'est quelque chose, c'est la vérité en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un roi de bâton. Alors, waouh, le roi de bâton, on est dans la passion ici, on est chez les béliers. Le roi de bâton, donc, ouais, quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, d'extrêmement charismatique, un entrepreneur, quelqu'un qui s'est fait tout seul, hein, quelqu'un d'extrêmement respecté, respectable, encore une fois, quelqu'un d'âge mûr, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, extrêmement charismatique, souvent un canon. Vous ne pourrez pas le rater celui-ci, je ne sais pas si c'est vous ou votre personne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot, arcane majeur, encore une fois, signe des cancers ici, on reste chez vous, hein, avec l'eau. Regardez, j'aime bien la mer, regardez comment elle est représentée. Le flot, hein, le galop. Ici, les choses vont avancer très vite. Et une fois que c'est en route, hein, le chariot, bah, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Ouais, il n'y a rien qui peut arrêter ce chariot. Les choses vont prendre de la vitesse entre vous et votre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, encore une arcane majeure. Le fou, numéro 0. Aquarius, bélier, Verseau, bélier, pardon. Donc, bah, regardez, hein, comment il s'appelle Joker, c'est ça, c'est un Joker. Donc le Joker, il est en équilibre, hein, sur son ballon. Lui, il n'a pas un chien, hein, pour le suivre dans ses aventures. Regardez, il a un petit chaton ici. Chaton, hein, les chats qui font un peu référence à la curiosité. Hein, un chat, un petit papillon aussi. Regardez ce chaton qui joue avec un papillon. Il y a des transformations. En tout cas, le fou ici, on n'hésite pas. On saute dans le vide, on n'hésite pas. On part vers l'inconnu. Et puis, je vais m'arrêter là surtout. La dernière carte, regardez, on a le 4 de bâton. Retour au signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. 4 de bâton, hein, qui fait référence à une union, qui fait référence à un mariage peut-être. Hein. Et puis vous avez le... Donc c'est ça, hein, le 4 de bâton. Donc vous avez 1, donc 11, hein, 11. C'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles ici. Et puis, ça peut être aussi, le 4 de bâton, ça peut être des célébrations, hein, tout simplement. Vous savez, hein, dans les autres jeux de tarot, on a des personnages en train de fêter. En tout cas, il y a, regardez, cette porte, elle est ouverte, cette porte. On peut aller vers du beau, hein, vous voyez, à l'intérieur, on peut aller vers quelque chose de passionnant. J'ai envie de vous dire, on est chez les signes de feu. Mais on a l'impression qu'il y a un grand soleil ou quelque chose derrière. Hein. Donc le soleil, le bonheur, la joie. Ouais, il y a possibilité de mariage peut-être aussi. Alors excusez-moi, je vais me remettre un peu bien. Voilà, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à les scorpions, aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Scorpio in love and relationships for the month of June 2021. What do Scorpio need to know? Can I have 3 cards, please? Oh, bah, vous en avez 3. Bon, bah, 4. Oh, favoritisme encore une fois. Alors, première carte de Golden Mirror, le miroir doré. Il y a quelqu'un qui est absorbé par lui-même ici. Il y a quelqu'un qui est un peu narcissiste. Ça peut être aussi une relation... Eh ben, qui est dans un sens seulement. Hein. Il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit. Ouais, quelqu'un qui se regarde, qui se mire, hein, qui s'admire, hein, mais qui ne réciproque pas les sentiments ici. C'était peut-être avant. Ensuite, regardez, deuxième carte, on parle d'addiction ici. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui est codépendant. Vous voyez, hein, cette jeune fille, elle est enchaînée ici. Hein, c'est pas un boulet, c'est un cœur. Il y a quelqu'un aussi, on vous parle d'obsession, de possession, il y a quelqu'un qui veut tout contrôler, il y a quelqu'un qui a des blocs, hein, qui l'empêche en fait d'avancer, il y a quelqu'un qui est un peu enfermé, un peu restreint. Intéressant. Ensuite, on a Keys on the Ring, donc on a un trousseau de clés ici. Beaucoup de possibilités, hein, beaucoup d'options. On vous parle ici aussi de décision
de quelque chose qui n'est pas conventionnel, de quelqu'un peut-être qui suit les choses un peu comme un mouton, hein, on ne s'affirme pas vraiment. Et puis on vous parle aussi de One Night Stand, d'une histoire sans lendemain. Alors pareil, hein, ça vous parle ou pas. Ami Scorpion, votre dernière carte, regardez, Kisses, donc des baisers, des bisous. Donc on parle de, cette fois-ci on parle d'amour inconditionnel, de quelqu'un qui donne et qui reçoit de l'affection. Hein. Et on parle aussi de tomber amoureux, falling in love. Waouh! Très bien, très bien. On va passer aux oracles de Doreen Virtue. Première carte ici, Release Your Ex. Il y a quelqu'un qui a besoin de tirer ici un trait sur son ex. The time has come to clear your energy. Le temps est venu, hein, de nettoyer vos énergies. Hein, de vous débarrasser des résidus du passé. Alors c'est pour vous, c'est pour votre personne. C'est vous qui saurez. Deuxième carte, regardez. Mais non, mais les mouches. Alors j'ai la porte du jardin ouverte parce que le chien, forcément. Et puis les mouches arrivent jusqu'au salon. Mais quelle horreur. Past life relationship. Donc on vous parle d'une relation dans une vie antérieure, hein, si vous y croyez. Donc on vous dit que you have known each other before. Oui, vous vous êtes connus dans une vie antérieure, hein, tout simplement. Pour d'autres, peut-être dans le passé. Mais si vous y croyez, dans une vie antérieure, c'était peut-être ça le 6 de coupe ici. Bon, les petites cartes messages manuscrits. Scorpio in love and relationship for the month of June 2021. Can I have 5 cards, please? Thank you. On a des 5? Oui. Alors, vos petits messages manuscrits. Votre personne vous dit « I have looked for you all my life ». Je t'ai recherché toute ma vie. Ouh. Ça, c'est beau. Et puis alors, pour continuer, « We have always been looking for each other ». Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Ensuite, on vous dit, quelqu'un vous dit « I hate being away from you ». J'ai horreur d'être loin de toi. I am ready to put my past behind me. I'm ready to put the past behind me. Désolée, hein, je lis dans le retour. Je suis prêt à mettre le passé derrière moi. Mais oui, mais parce que c'est ça. C'est clair. Hein. C'est un peu clair. Cette personne, vous avez été, pour la plupart, hein, vous connaissez cette personne, vous avez été peut-être avec cette personne. Il y a peut-être eu l'arrivée d'un enfant, quelqu'un a pris peur et est parti. Pour s'isoler, pour réfléchir. Bon, bref, je ne reviens pas. Your gift from God. Tu es un cadeau des dieux. Waouh, très joli message pour vous, amis Scorpion. On va passer, si vous le voulez bien. Ah ben non, non, attendez, pas tout de suite les breloques. Si vous avez une question, amis Scorpion, voilà la réponse avec les réponses des anges. Alors, première carte, on vous dit communicate clearly. Donc on vous demande d'être clair, hein, dans votre communication, de dire ce que vous pensez vraiment. Ensuite, on vous parle d'opportunités. Et ensuite, on vous dit « within the next few weeks ». Donc, on vous dit « dans les prochaines semaines ». Waouh! Donc, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais il y a une belle opportunité. Hein, regardez, hein, toute cette abondance-là qui tombe. On dirait des pierres précieuses ou des petites pépites d'or. Hein. Et cet ange avec un grand sourire ici. Il y a peut-être des gens qui manifestent ici. Parce qu'on vous demande de communiquer clairement, on vous parle d'opportunités, hein, quand vous manifestez, ou si vous manifestez, hein, bien entendu.
À chaque fois qu'il y a une opportunité, hein, essayez d'y aller, poussez les portes. Et puis on vous dit aussi, voilà, d'ici quelques semaines, dans quelques semaines, bon, n'oubliez pas, hein, comme je l'ai dit, le tarot ne connaît pas le temps, hein, le temps est fluide. Donc si pour certains c'est dans quelques semaines, pour d'autres c'est peut-être là en ce moment, pour d'autres c'est la semaine prochaine. Hein. Donc ne soyez pas démoralisés par cette carte. D'accord, bon, maintenant les petits bonheurs, c'est parti. Alors... Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par les lettres, s'il y en a. Alors, j'ai la lettre S. Regardez, ensuite, j'ai 2 4. Si j'arrive à les prendre, les deux à la fois. 44, c'est peut-être l'âge de quelqu'un. Ça peut être le 4 avril, peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 4 juin. Le département. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors moi, celui-ci, regardez, donc on a cette espèce de branche ici avec une fleur dessus. Pour moi, ça fait un peu as de bâton, hein, signe de feu. Hein. On l'a pas vu, l'as de bâton? Qu'est-ce qu'on a eu? Je ne sais plus ce qu'on a eu. Mais voilà, de la passion, hein, quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, oui, quelque chose de passionnant ici. Un nouveau départ, en tout cas. Ensuite, c'est quoi ça? Une clé à molette? Corrigez-moi, hein. Gentiment. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de la mécanique ou autre. DIY. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un coq ici. Le coq, waouh! Le coq, ça peut être ça. Le coq, il y a peut-être quelqu'un qui entend, qui est réveillé par le coq tous les matins. Peut-être quelqu'un qui est pas loin d'une ferme ici, dans une ferme. La France, bien entendu. Quoi d'autre? Le coq sportif, quelqu'un qui fait du sport. Vous amuser, pardon, celui-ci à mes scorpions. Regardez, un petit landau. On l'a vu, l'impératrice avec son petit bébé dans la main et le 6 de coupe ici. Il y a du bébé dans l'air. Il y a un désir d'enfant peut-être. Ici, j'ai une petite sorcière sur son balai. Elle est plutôt cute. Hein, elle est mimi. Elle n'a pas l'air agressive, celle-ci. Alors, je sais pas. Hein. Je sais pas, il y a peut-être... je sais pas. Je sais pas. Et puis, le dernier, on a un petit token qui vous dit... follow your heart. Donc, on vous demande ici de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, saisissez cette jolie coupe à mes scorpions. Bon, et bien écoutez, moi j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça me fait super plaisir. Quoi d'autre? Je vous mets ici en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. Je sais plus. N'oubliez pas, oui, bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très fort, amis scorpions. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.